Dans cette vidéo, nous allons voir les médias de connexion. Donc, qui parle de médias de connexion parle des différents supports que nous pouvons utiliser pour pouvoir, n'est-ce pas, relier nos équipements. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu quels étaient les équipements réseau qu'on pouvait avoir. Donc, il y avait les switches, les routeurs, les PC, les firewalls, les hubs. Donc, lorsque dans notre topologie, nous plaçons un routeur, un switch, un PC, il n'y a pas de communication entre eux. Donc, pour que la communication ait lieu, il faut forcément un sport de un sport. Il faut forcément relier ces équipements. Donc, du point de vue médias de connexion, il y en a plusieurs médias, mais nous allons essayer de voir détail par détail chaque média. Voilà, donc nous avons par exemple les câbles électriques. Donc, les câbles électriques ici, ce sont des lignes de transmission qui permettent d'acheminer un signal. Donc, la- les câbles électriques, vous comprendrez que l'ordinateur ne comprend pas au fait euh, les signaux électriques. Ce sont les signaux analogiques, les signaux numériques que l'ordinateur comprend, c'est-à-dire les 0 et 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'ordinateur reçoit les signaux électriques, alors l'ordinateur convertit ces signaux électriques en signaux numériques en utilisant la méthode de Manchester pour pouvoir convertir les signaux électriques en signaux numériques. Donc, c'est ce qui se passe un peu. Donc, du point de vue type de câble, nous avons les câbles à perte des non blindés, c'est-à-dire les JTP. Nous avons les câbles à perte blindés, les STP. Et nous avons, n'est-ce pas, les câbles coaxiaux ou nous avons le câble coaxial. Donc, lorsque nous prenons les UTP, c'est-à-dire les câbles à perte non blindés, les UTP, donc nous avons différentes catégories. Nous avons la catégorie 1, donc ce sont des câbles utilisés pour la téléphonie qui sont, n'est-ce pas, abandonnés au profit de la catégorie 5. Donc, ces câbles ne sont plus utilisés. Ces câbles sont abandonnés au profit de la catégorie 5. Nous avons les câbles de catégorie 2. Donc, ces types de câbles sont anciennement utilisés principalement pour du talkie comme nous avons vu dans la topologie. Ça, c'est la topologie en anneau. Donc, nous avons la catégorie 3. Donc, la catégorie 3, ce sont des câbles qui sont utilisés principalement en téléphonie. Donc, qui ont, n'est-ce pas, été progressivement remplacés par les câbles de catégorie 5. Nous avons la catégorie 4. Donc, la catégorie 4 décrit, n'est-ce pas, dans... La catégorie 4, c'est une catégorie qui n'est pas décrite dans les nouvelles normes. Voilà, c'est pourquoi vous verrez même que vous n'allez pas voir la catégorie 4 parce que cette catégorie n'a pas été définie dans les normes. Et la catégorie 5 qui a pris, n'est-ce pas, de l'ampleur, cette catégorie qui est utilisée en téléphonie, qui, n'est-ce pas, fait passer une bande passante de 100 MHz et qui est aussi utilisée en téléphonie ou bien en réseau. Nous avons les UTP de catégorie 6 de la classe E. Donc, le connecteur qu'on utilise pour ce type de câble, c'est le connecteur RJ45. Voilà, donc les types de câbles, nous avons principalement deux types de câbles. Nous avons les câbles droits et les câbles croisés. Donc, les câbles droits permettent, n'est-ce pas, de relier deux éléments de niveaux différents. Mais si c'est un câble croisé, alors le câble croisé permet de relier deux équipements de même niveau. Cela veut dire quoi? On va venir dans la pratique pour que vous puissiez comprendre. Donc, je viens jusqu'au paquet traceur, je vais supprimer tout ce qui est là. De point de vue équipement de niveau, donc on va le voir un peu devant. Je ne veux pas vous embrouiller pour le moment avec ces éléments pour dire que le PC est de quel niveau, le routeur est de quel niveau. Mais pour le moment, ce que vous devez retenir, c'est que le routeur, le PC sont de niveau 3. Le Suisse est de niveau 2, donc il y a les Suisses de niveau 2 et il y a les Suisses de niveau 3. Voilà, donc je vais ajouter un routeur euh, où je sais pas ce qui se passe. Je vais ajouter. Donc là, j'ai ajouté un routeur, un PC, un Suisse et puis un serveur. Donc, je vais essayer, n'est-ce pas, de les relier. Donc, je clique à ce niveau sur connexion.
Voilà, donc ça, c'est les différents types de câbles. Nous avons le premier type, ça c'est les câbles automatiques. C'est-à-dire lorsque vous prenez ce type de câble, le câble qu'il faut sera automatiquement défini. Donc, moi, je vais prendre celui-là et je viens ici. Et vous verrez que entre un switch et un PC, donc on utilise n'est-ce pas un câble droit. Donc quand je prends aussi le routeur et le switch, donc vous verrez que c'est aussi euh, un câble, je vais dire quoi, un câble droit. Quand je prends aussi un switch et ce PC, donc vous verrez aussi que c'est, n'est-ce pas, un câble droit. Mais lorsque je prends deux PC, lorsque je prends deux PC, euh, vous verrez que lorsque je prends par exemple deux PC, le PC1 et le PC2, donc je vais essayer, n'est-ce pas, d'établir une connexion entre eux. Donc vous verrez que cette fois-ci, le type de câble a changé. Comme ces deux équipements sont de même niveau, donc vous verrez que c'est, n'est-ce pas, un câble croisé qui a été choisi par défaut. Il y a autre type de câble. Nous avons les câbles céréales, comme nous allons voir un peu pour les ports céréales. Voilà. Donc on continue. Donc les câbles coaxiaux, du point de vue caractéristique, ont un seul conducteur, donc isolé de leur blindage et qui ont, n'est-ce pas, un débit important. Voilà, donc nous avons aussi la fibre optique. La fibre optique est un type de câble de très haut débit grâce à des rayons optiques conduits par le cœur du câble. Donc, entre une gaine et d'une protection, les fibres optiques sont beaucoup plus protégées que les câbles UTP, sensibles aux champs électromagnétiques. Donc, nous avons deux grands types de fibres optiques. Nous avons les fibres optiques monomodes et les fibres optiques multimodes. Nous avons aussi les connexions sans fil, donc c'est-à-dire les ondes électromagnétiques. Nous avons les ondes radio qui sont réglementées suivant les régions du monde. Donc, communication réseau limité à un espace. Donc, ultra haute fréquence. Voilà. Donc, nous avons aussi les infrarouges. Donc, voici un peu quelques types de sports que nous pouvons voir.